Si comme moi, tu es architecte et tu t'intéresses à l'IA, tu n'as pas envie de te faire dépasser par le progrès. Tu sais que l'IA, finalement, elle n'est pas là pour nous prendre notre travail, mais plutôt pour nous faire gagner du temps, pour aussi augmenter notre créativité. Ça peut être un peu dur de trouver les bons outils parce qu'il y a beaucoup d'outils. IA, les choses évoluent très vite. Par exemple, la semaine dernière, on parlait que de DeepSeek, le concurrent chinois de ChatGPT. Et cette semaine, c'est la riposte de ChatGPT avec son modèle O3. Donc finalement, sur quel modèle partir, quels sont les meilleurs cas d'usage, etc. C'est quelque chose qui est difficile, pour la plupart des architectes et du coup, bah, ça conduit à l'inaction. On attend de voir, on attend finalement que les choses se stabilisent. Mais mon intuition, c'est que les choses vont pas vraiment se stabiliser, mais plutôt accélérer. Donc on a besoin de rentrer dans ce train en route et de comprendre comment ça marche. Tu me connais pas, moi c'est Sébastien, je suis architecte et je m'intéresse à l'application pratique de l'IA en architecture pour gagner du temps et être plus créatif. Ça fait plus d'un an que je forme les architectes à l'IA pour l'architecture, donc j'ai formé plus de 150 élèves à l'IA dans différentes sessions de formation. Mais le problème des sessions de formation, c'est que tu as plein d'informations un jour donné et après, bah, il faut l'appliquer, il faut trouver le temps de l'appliquer. Mais aussi les outils évoluent, donc du coup, bah, ce que tu as pu apprendre à un jour donné, c'est plus forcément valable 6 mois après, 12 mois après. C'est pour ça que je propose également des formations en ligne qui sont courtes, que tu peux suivre un peu au fil de l'eau et que tu peux appliquer directement. Moi, personnellement, c'est comme ça que je me forme et je pense que c'est la méthode la plus efficace. Mais je t'entends me dire, mais Sébastien, à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, je peux pas m'acheter une nouvelle formation. Moi, j'aimerais bien avoir une formation dans laquelle je rentre et dans laquelle je peux apprendre l'IA sur la durée et être tenu au courant de toutes les nouveautés. Si tu as ce problème et que tu voudrais te former à l'IA en continu pour avancer progressivement avec le rythme de l'IA, ben, je vais te proposer quelque chose qui pourra vraiment t'intéresser. Aujourd'hui, je t'annonce le lancement de l'école de l'IA pour l'architecture. Donc, c'est une formation unique que tu peux rejoindre dès aujourd'hui avec près de 15 heures de vidéos déjà disponibles sur ChatGPT, sur l'automatisation, sur une introduction à l'IA pour les architectes. Donc, c'est à peu près une quinzaine d'heures que tu as de disponibles dès maintenant et toutes les formations futures que je vais faire en 2025 donc sur les thèmes de l'image, sur l'utilisation d'outils comme Midjourney, comme Render, comme Stable Diffusion. Tout ça, ça va venir dans les prochains mois. Le programme est chargé. Et grâce à un abonnement unique, grâce à un prix d'entrée unique, en fait, tu vas pouvoir accéder à un outil pour te tenir au courant, pour te former au fil de l'eau à l'IA dans ton métier en tant qu'architecte. Si tu rentres à l'école de l'IA pour l'architecture dès maintenant, le prix va être beaucoup plus intéressant, autour de 500 euros, 480 euros exactement actuellement. Mais maintenant, je vais te présenter de quoi est constituée cette formation, les différents modules. Alors, dans cette formation à l'IA, d'une vingtaine d'heures actuellement et à la fin de l'année 2025, probablement une quarantaine d'heures, l'idée est de parler des différents modules, des différents sujets que tu as besoin de savoir concernant l'IA. Donc, le premier module, c'est ChatGPT et l'automatisation. Donc, comment utiliser les IA pour faire des tâches comme par exemple trier tes emails, générer des comptes rendus de réunion, analyser des appels d'offres, etc. Donc ça, c'est quelque chose que tu connais déjà, que tu peut-être tu testes un petit peu, mais sûrement il y a des choses que tu ne fais pas. Peut-être les prompts que tu utilises ne sont pas forcément les meilleurs et tu ne sais peut-être pas connecter les logiciels que tu utilises déjà, donc par exemple ton client mail, ton calendrier avec l'IA, pour éviter de copier-coller sans cesse, bah, les textes pour que ChatGPT les traite. Ça, c'est le premier module. Le deuxième module, c'est générer des images avec l'IA. Donc, l'IA a changé et est en train de changer totalement, la production d'images dans différents domaines, dont l'architecture et qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet de générer des images, notamment en phase amont du projet. Tu, viens juste de faire une visite de site, avec, ton client, tu as pris une photo, éventuellement tu as fait un petit croquis, dans les transports et à partir de cette base-là, tu es capable de faire une vue réaliste de ton projet et ça, c'est totalement révolutionnaire. C'est-à-dire traditionnellement, il faut modéliser le projet pendant des semaines et au final faire un rendu, qui est plus ou moins bien parce que c'est toute une technique d'avoir un rendu réaliste de manière traditionnelle. Mais également, il y a toutes les phases intermédiaires du projet où tu as modélisé quelque chose en 3D, mais tu aimerais bien avoir un retour de à quoi ça ressemble pratiquement. Parce que souvent, bah, les perspectives, c'est quelque chose de lourd, ça coûte cher et souvent les architectes d'ailleurs les externalisent, notamment pour les concours. Donc c'est en train de changer, il y a il y a pas mal de choses qui existent et même les outils pour créer des images, il y en a de nombreux et c'est un peu ça la difficulté.
Et pour moi, il y a 2 écoles. Il y a l'école des outils simples, notamment les Render, Midjourney et cetera, qui permettent de faire des images avec, des images de contrôle, donc bah, une perspective simple, un croquis et cetera, qui va contraindre l'image IA pour que ça corresponde à ton projet. Et après, il y a toute une série, d'outils open source qui sont très, très puissants, qui permettent de tout faire, d'avoir ton propre style. C'est Stable Diffusion, c'est Confi UI. Donc c'est un univers fascinant, mais qui prend du temps à rentrer dedans. Donc ça va concerner une partie des personnes, mais si ça t'intéresse, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, le dernier module, c'est la partie modélisation avec l'IA. Donc comment l'IA nous aide à faire nos plans, à corriger nos plans, à contrôler nos plans. Il y a beaucoup de thèmes finalement qui sont liés à ça. Donc c'est une partie de l'IA qui peut faire peur parce que c'est la partie qui est la plus proche finalement de ce à quoi on, pense quand on pense architecte, c'est-à-dire des plans. Mais je pense pas qu'il faut le voir, d'une manière, en ayant trop peur. Pourquoi? Parce que déjà, pour l'instant, bah, ces outils-là sont assez limités. Contrairement à des outils comme ChatGPT ou l'image qui concerne tout le monde, bah, là, ça concerne que les architectes, donc forcément, les développements sont plus lents. Mais il y a des outils très intéressants, notamment pour créer des faisas très rapidement, donc bah, à une phase du projet où tu es pas forcément payé d'ailleurs, ou bien à une phase, plus avancée quand tu veux avoir des plans d'étage très rapidement pour les modifier après ou éventuellement contrôler tes plans d'étage. Donc dans ces modules-là, on va voir un petit peu les différents outils que tu peux utiliser et tu vas comprendre comment ça marche. Il y a de l'IA, il y a aussi du génératif, c'est peut-être un domaine que tu connais pas et donc dans l'école, on va parler également de ça. Donc je t'encourage à rejoindre l'école de l'IA pour l'architecture dès que tu peux, comme ça tu auras accès à moindre frais finalement à une formation complète sur l'IA en français que tu peux suivre au fil de l'eau, donc sur les différents sujets que tu as besoin de connaître sur l'IA pour l'architecture. Voilà, je t'ai tout dit sur l'école de l'IA pour l'architecture. Donc, si tu la rejoins dès maintenant, tu peux bénéficier du tarif de lancement. Donc, ça va augmenter la prochaine semaine suite au lancement de la formation 1.3 l'IA, donc qui est inclus dans le pack. Mais également, ça va augmenter tous les mois en fait, en fonction des formations qui vont rentrer dans le pack. Donc, en fin d'année, ce sera autour de 1 200 euros. Donc, si tu veux finalement rentrer à l'école de l'IA pour un moindre prix et avoir accès à toutes ces ressources en ligne, bah, je t'invite à regarder le lien en description. Et sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les outils IA et sur l'utilisation de l'IA en pratique pour l'architecture pour être plus créatif et gagner du temps.